Bonjour, bienvenue sur Studirama TV pour cette émission spéciale consacrée au salon Studirama Grandes Écoles. Pour cela, je reçois Nicolas Fellus. Bonjour. Bonjour Julie. Qu'est-ce qu'on trouve sur un salon Grande École? Des grandes écoles, Julie. C'est le principe de ces salons. En fait, on a souhaité créer des salons thématiques où les étudiants, leurs parents, les terminales, puissent rencontrer en un lieu unique toute une série d'intervenants qui vont les aider à comprendre dans un premier temps, le milieu des grandes écoles, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore appréhendé. Pour d'autres, ça va être de rencontrer des établissements qui vont leur parler de leur spécialité, qui vont leur dire à quoi ils forment comme métier, qui vont leur expliquer les différents critères d'admission. Donc ça rassemble essentiellement des grandes écoles de commerce et des grandes écoles d'ingénieurs. À cette présence d'exposants, donc de grandes écoles, nous avons ajouté des conférences qui sont organisées par la rédaction de Studirama, où là, les visiteurs peuvent poser toutes les questions qu'ils souhaitent sur toute une série de thématiques qui souvent sont autour de quelle est la meilleure voie finalement pour intégrer une école. On sait qu'aujourd'hui, les voies se sont multipliées à la voie très classique des classes préparatoires, on va dire, celle qui a historiquement été la première grande voie d'accès aux écoles de commerce notamment et aux écoles d'ingénieurs, se sont substitués ou se sont ajoutés des admissions parallèles pour ceux qui étaient en bac plus 2, plus 3. Se sont ajoutés les voies post-bac qui se sont énormément développées à côté des écoles historiques qui recrutaient déjà à bac, mais maintenant vous avez notamment les bachelors qui ont explosé toutes ces formations en 3 ans. Donc voilà, les étudiants, les parents ont un peu de mal parfois à se retrouver dans toutes ces formations. Donc nous avons des conférences pour les y aider. Et puis surtout cette année, grande nouveauté. Oui, j'allais y venir. Et ben voilà, les ateliers d'orientation personnalisée. Qu'est-ce que c'est? Alors ces ateliers d'orientation qui sont faits avec tonavenir.net, qui vont donc tourner autour de 2 grands thèmes, un atelier grandes écoles de commerce, un atelier grandes écoles d'ingénieurs. Ce sont des ateliers qui vont réunir des petits groupes. Quand on dit petit groupe, c'est 10 à 15 personnes qui vont pouvoir échanger, dialoguer à travers toute une série de dispositifs qui ont été mis en point par les conseillers d'orientation de tonavenir.net, de manière à ce que les jeunes qui vont participer à ces ateliers puissent essayer de déterminer la voie pour laquelle ils sont le plus faits, le type d'école qu'ils vont souhaiter intégrer. Bien entendu, il ne s'agit pas de déterminer quelle école on doit intégrer, mais plutôt quel type d'école. Est-ce que je suis plutôt fait pour faire une école en 5 ans? Est-ce que mon aspiration, ça ne serait pas dès après le bac, de faire une école en 3 ans ou en 4 ans? Est-ce que mon souhait, c'est plutôt de partir à l'international? Donc ça va être pour faire en sorte, à travers toute une série de tests et de process d'orientation, que les jeunes se révèlent et à la fin de cet atelier, essayent d'en sortir avec une idée un peu plus précise, ou bien que ce soit un simple lieu d'échange dans lequel on brasse les idées et les concepts. Très bien. Cette année, est-ce que les salons grandes écoles se développent dans de nouvelles villes? Oui, alors nous avons développé les salons de grandes écoles, notamment sur des villes, on va dire, de moyenne importance. Évidemment, les salons Studirama Grande École étaient présents dans toutes les grandes villes de France, Lyon, Marseille, Bordeaux, évidemment Paris, Nantes. Et on a ouvert notamment, mais un salon qui vient de se dérouler à Biarritz, sur lequel il y avait une demande, l'année dernière de parents, de terminales et d'étudiants qui souhaitaient rencontrer les grandes écoles sans pour autant être obligés de faire 200 km. Et puis surtout, il y a une demande très importante au mois d'octobre, puisque il y a des réflexions qui se font très très en amont. Oui, c'est la réflexion qu'on peut se faire. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour faire des salons ou pour se rendre, en tout cas en tant que visiteur, sur un salon? Non, parce que le choix peut être compliqué. Souvent, d'ailleurs, ceux qui viennent sur un salon en octobre retournent sur des salons par la suite. Mais le processus de maturation et de discussion et de réflexion peut être assez long. Il y a des jeunes qui savent effectivement, dès la fin de la première ou dès la rentrée, ils savent qu'ils veulent intégrer tel type d'école. Alors là, le salon va être l'occasion de les rencontrer et puis d'en rencontrer plusieurs. Et puis il y en a qui ont besoin de réfléchir. Voilà, est-ce que je fais un bachelor? Est-ce que même je fais une école de commerce ou est-ce que je préfère une fac de droit? Est-ce que je fais une école d'ingénieur ou tiens, je suis peut-être tenté par les métiers de la santé? Donc c'est un processus qui peut prendre 2-3 mois. Bon, on peut considérer que plus tôt on commence à rentrer dans la démarche et mieux ça se passe. Je suis assez d'accord avec ça. Alors je voudrais rajouter un point, c'est que on pourrait dire mais finalement un salon ça sert à quoi? Parce qu'il y a Internet. Voilà, il y a Internet aujourd'hui, vous pouvez avoir tous les renseignements imaginables.
Oui. Alors d'une part, sur Internet, il se dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses et son contraire. Donc déjà, il faut serrer les sites sérieux de tout ce qui peut être fait par malheureusement des personnes qui n'ont pas la compétence. Sur les forums notamment, où des notamment gens sur les forums. Des avis Voilà, différents faut être très vigilant sur ce qui se dit sur les forums, notamment les forums qui ne sont pas maîtrisés. Il se dit tout, son contraire et n'importe quoi. Donc la question c'est oui, qu'est-ce que je vais trouver sur un salon que je ne puisse trouver sur Internet? Mais tout simplement, déjà sur un salon, vous allez pouvoir découvrir des écoles auxquelles vous n'aviez pas pensé. Sur Internet, en général, on se focalise, on regarde ce qu'on croit connaître. Sur un salon, vous allez retrouver des écoles que vous connaissez, que vous croyez connaître, et puis des écoles que vous ne connaissez pas. Et puis que tout à coup, vous allez avoir l'opportunité de découvrir. Donc c'est déjà une première chose. Vous allez pouvoir découvrir des écoles, des établissements, des formations que vous ne soupçonniez pas. Vous ne saviez pas que telle école avait une grande dominante en cybersécurité, que telle école de commerce avait une grande dominante art, ou que telle grande école avait une association avec une école de cours de théâtre, par exemple. Donc ça, c'est un premier point. Vous allez rencontrer des écoles que vous ne connaissiez pas. Deuxième point, vous allez surtout pouvoir discuter en face à face. Comment on le fait? Vous allez pouvoir me poser des questions. Sur le web, vous lisez passivement ce qu'on a bien voulu vous dire. Pour le reste, vous n'avez pas de réel dialogue, si ce n'est les forums. Mais alors les forums, il y a de tout. Vous allez rencontrer des jeunes qui ont suivi un parcours identique au vôtre, auquel vous allez pouvoir poser des questions. Vous allez pouvoir participer à des ateliers d'orientation avec des conseils personnalisés, ce que vous ne pouvez pas avoir sur Internet. Vous allez pouvoir avoir un guide très complet qui va vous présenter l'ensemble des écoles de commerce et d'ingénieurs avec des analyses de la rédaction de Studirama qui ont été écrites par des personnes qui connaissent et qui maîtrisent parfaitement leur sujet, ce qui vous permet d'avoir des avis, on peut dire, utiles dans votre démarche. Donc les salons, c'est une étape indispensable en fait dans un parcours d'orientation. Avant les JPO, souvent moi je dis les journées portes ouvertes, voilà, c'est la troisième étape après le salon, c'est aller sur place, voir les établissements. Au final, de toutes les façons, on ne peut pas choisir un établissement juste parce que sur un salon, on a eu on va dire un coup de cœur pour un établissement où on a confirmé une impression. Non, de toutes les façons, la JPO, dans la mesure où on peut y aller, parce que malheureusement, lorsque vous êtes à Paris et que vous souhaitez intégrer un établissement du sud de la France ou inversement, vous êtes à Marseille et vous souhaitez aller dans le nord de la France, c'est pas toujours facile d'aller au JPO, d'autant plus que souvent vous choisissez 2-3 établissements. Mais lorsqu'on a la chance d'être dans une grande ville où il y a plusieurs établissements, oui, évidemment, la JPO est un élément. Mais justement, ça on peut le préciser, sur les salons grandes écoles, ce ne sont pas à chaque fois que des écoles de la région. Non, il y a des établissements qui sont implantés au niveau national qui viennent en région aussi voir les visiteurs. Donc le principe est que sur un salon régional, typiquement à Biarritz, Biarritz, il n'y a pas beaucoup d'écoles, il y avait des écoles régionales bien sûr, mais il y a aussi des écoles nationales. Donc le principe c'est que sur un salon, nous avons les écoles de la région ou de la grande région, et puis nous avons évidemment les écoles nationales. Alors, pour être tout à fait clair, nous n'avons pas toutes les grandes écoles à chaque fois. Elles ont des contraintes, nous avons aussi des contraintes d'accueil, mais nous essayons d'avoir toujours un panel très représentatif des différents types d'écoles. Dans les écoles de commerce, il y a les écoles qui sont à prépa, les écoles qui sont en 4 ans, les écoles qui sont en 5 ans, les écoles qui sont en bachelor. Pareil pour les écoles d'ingénieurs. On essaie d'avoir un panel assez représentatif. Nous avons les classes préparatoires. Il ne faut pas oublier qu'on parle de grandes écoles, mais il est possible de rencontrer les classes préparatoires, qu'elles soient HEC ou scientifiques. Elles sont aussi présentes sur les salons grandes écoles. Elles sont aussi présentes sur les salons grandes écoles pour aider les futurs préparationnaires à comprendre c'est quoi une prépa, ça sert à quoi, on s'engage à quoi pendant 2 ans. Nous avons aussi des organismes qui préparent au concours. Un certain nombre sont là pour vous expliquer en quoi ils peuvent vous aider à préparer un concours, qu'il soit un concours d'école de commerce ou un concours école d'ingénieur. Donc ces prépas vous expliquent en quoi elles vont vous aider en tout cas pour réussir vos concours. Voilà. Merci Nicolas pour ces précisions. De toute façon, je vous invite à vous rendre sur la page salon de studirama.com pour avoir toutes les informations, les établissements présents, les thèmes de conférences et les ateliers. À bientôt sur studirama.com.